Les investisseurs sont soulagés par la communication de la Fed qui a promis de conserver une politique très accommodante, mais la nouvelle poussée de fièvre des rendements obligataires freine la prise de risque. Le taux américain à 10 ans a en effet grimpé à 1,73% en hausse de 9 points de base, soit un nouveau plus haut depuis fin janvier 2020. Le CAC 40 termine la séance proche de l'équilibre. Du côté des valeurs, la hausse des taux longs profite évidemment aux valeurs bancaires. Société Générale gagne notamment 3,87%, plus forte hausse du CAC 40 à la hausse. Également, les valeurs dites décotées, Stellantis, entité issue de la fusion entre PSA et FCA, progressent d'un peu plus de 3%, tout comme ArcelorMittal qui gagne 3,62%. L'arrivée de la 5G à Paris ce vendredi favorise le secteur des télécoms. Bouygues offre une hausse de 2,66%. À l'inverse, Alstom est lanterne rouge de l'indice, moins 2,79%. La foncière Unibail-Rodamco-Westfield affiche une deuxième séance de baisse, moins 2,62%. Et les valeurs dites de croissance se replient, à l'instar de Worldline ou de Téléperformance. Sur le SBF 120, Sartorius Stedim Biotech décolle après avoir relevé ses prévisions de croissance et de rentabilité. Pour cette année, Casino est également bien orienté grâce à des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles le groupe envisage une introduction en bourse de Green Yellow, sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables. En revanche, Technip Energy fait marche arrière. Le titre prend toutefois presque 25% depuis une semaine et 10% depuis le début de sa cotation sur Euronext Paris. Il y a tout juste un mois. Repli également pour Virbac. Le groupe a certes publié des résultats annuels supérieurs aux attentes, mais se montre prudent sur ses prévisions, favorisant ainsi un phénomène de prise de bénéfices. Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. Au moment de la clôture parisienne, la bourse de New York évolue en ordre dispersé. Les bancaires poussent à la hausse le Dow Jones, tandis que le Nasdaq recule, pénalisé par la baisse des valeurs de la tech. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.